Christophe Guillotot, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental et ça fait une quinzaine de jours que vous faites le tour des cantons pour aller à la rencontre des administrés du département du Rhône et pour leur expliquer quel est votre bilan, répondre à leurs questions. Alors, en dehors d'être sorti des emprunts toxiques que vous avez légués votre prédécesseur, est-ce que vous avez fait quelque chose depuis 3 ans que vous êtes élu? Je suis venu régulièrement sur votre radio pour rencontrer Gérard Angel. Au-delà de ça, on a réformé toute la politique du département, canton par canton. Nous l'avons traité de façon égale, canton par canton, ce qui n'était pas tout à fait le cas. On a fini de rembourser les dettes, comme vous l'avez dit, sorties des emprunts toxiques. Oui, vous n'avez pas remboursé les emprunts toxiques, vous en êtes sorti. On est sorti, mais on a payé ce qu'on devait, 650 millions. On avait le budget à Sincère, on l'a comblé, la dette de la PAC, on l'a payé. Et on a refait toute une politique départementale d'aide aux communes, puisqu'on est à 10% de plus. Sur l'ensemble des aides aux communes, c'est-à-dire 30 millions au total. On a fait une politique nouvelle, je dirais, pour le monde du handicap, une politique nouvelle sur les territoires, où on a redéployé les territoires. Je crois qu'on a avancé et les relations en plus avec la métropole sont de bonnes relations. Je crois qu'aujourd'hui, sur l'inventaire des réunions que l'on fait, les gens trouvent que notre politique, je dirais, sur les territoires est une politique, je dirais, qui va à tout le monde, qui va surtout aux élus, parce qu'on apporte, je dirais, un soutien financier colossal, puisqu'on est le premier partenaire financier. Des communes. Des communes, 12 millions pour les communes, l'État 7 millions et un petit peu la région qui maintenant participe à la contribution, je dirais, des demandes des maires. Dites-moi, Christophe Guillotot, avant d'être élu président, vous étiez conseiller départemental général, d'ailleurs ça s'appelait. Même un petit peu parlementaire aussi. Voilà, mais conseiller général, et je me souviens que vous avez voté contre les budgets, les derniers budgets qui ont été présentés, parce que vous n'étiez pas d'accord avec les dépenses. Est-ce que depuis que vous êtes élu... j'ai voté contre les dépenses parce que je n'étais pas d'accord sur les dépenses, mais j'étais pas d'accord sur les augmentations d'impôts. Alors, est-ce que vous avez baissé les impôts? C'est ma question. Est-ce que vous avez baissé les impôts? Nous ne les avons pas baissés. Ah ben pourquoi? Vous étiez contre les augmentations dès que nous ne l'avons pas augmenté. Vous auriez pu les baisser vous savez, les baisser, c'est quand on peut le faire financièrement. Avec ce qu'on a trouvé, on ne pouvait pas le faire financièrement. Et en plus, avec les baisses de dotation de l'État, on peut encore moins le faire. Et avec l'augmentation des MNA, ce qu'on appelle les mineurs isolés, quand on est arrivé, on était à 12 millions. Cette année, on vient de passer à 8 millions d'euros. Et là, on vient de budgéter 13 millions d'euros. Alors là, je ne vois pas comment on peut baisser, je dirais, les impôts. Mais on va essayer, si on peut le faire, pour vous faire plaisir avant la fin du mandat. Mais je ne le garantis pas, M. Gérard Angel. Dites-moi, Christophe Guillotot, votre collectivité, c'est une collectivité de gestion, essentiellement. Vous avez tout le social, vous avez les routes, vous avez beaucoup de choses. La compétence principale, c'est le social. Le social, c'est l'ADN, je dirais, d'un département. On va de la naissance, avec le carnet de naissance, la suivi de l'enfance, je dirais, sur le soin, tout ce qui est le monde du handicap, la vieillesse. Je crois que c'est les compétences. Après, on a les routes, comme vous dites, et puis on a les collèges, c'est la compétence. 51 collèges dans le département, partie privée, partie publique, où on apporte, c'est un budget, les collèges, de 31 millions d'euros. Mais vous n'avez plus de grands projets comme votre prédécesseur a pu pharaonique avoir avec le musée des Confluences. Vous avez plus ça? On a un musée à nous, c'est le musée de Saint-Main-en-Galles, où ce week-end, il y a eu une très belle manifestation avec 7000 entrées. Ça nous suffit. Je crois que pour vivre heureux, il ne faut pas vivre caché, mais on le fait à l'aune de nos possibilités financières. Alors vous allez à la rencontre et vous en avez encore... Parce que je rappellerai que le musée des Confluences, il y avait un budget de fonctionnement qu'on a laissé aux autres de 21 millions que pour le département. Dites-moi, pas 21 millions de budget de fonctionnement, parce que le budget de fonctionnement au total... De 21 millions de fonctionnement. Mais pas pour le département, ça. Pour la totalité, mais avec la part du département dedans, pour lequel on n'avait même pas le droit de rentrer. Dites-moi, Christophe Guillotot, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent maintenant que vous allez à la rencontre Le monde du handicap. Le monde du handicap, c'est où on vient justement de créer Rhône Plus Handicap, où on a créé une plateforme où les gens peuvent maintenant aller sur Internet pour faire leur demande de dossier, leur ouverture de dossier, au lieu de se déplacer, au lieu d'aller dans les MDR. Maintenant, 24 heures sur 24, c'est une plateforme accessible, une des premières en France qui a été montée maison, et je dois dire que c'est un vrai succès. Avant de nous quitter quand même, quels sont les prochains rendez-vous? La dernière, jeudi à Brive. Mais ce soir, lundi, vous en avez une? Ah ce soir, on est à Ternay, mais la dernière, c'est jeudi, où vous serez, j'espère, Gérard. Je vous remets officiellement une petite invitation qui vous permettra de venir dans voir... le canton de Brignais, le canton où vous êtes élu vous-même? Voilà, on termine toujours à la maison, je crois que c'est... Voilà, et j'espère que ça sera, à la fin, je dirais, un véritable bilan positif d'avoir été devant les habitants du département pour présenter la politique
Et beaucoup de gens se sont déplacés pour ces réunions? On a fait Mornan cette semaine, enfin on était à 150, je crois qu'on est à peu près à 100 personnes à chaque fois. Une centaine de personnes. Les invitations sont à la main des conseillers départementaux canton par canton. C'est eux qui décident, c'est eux qui envoient les invitations, c'est eux qui gèrent leur... Nous on fait le montage clé en main et le soir on prend ceux qui viennent. Voilà. Tout le monde est le bienvenu, donc je dis Gérard, je vous attends. Et chacun peut poser ses questions. Questions par internet à l'avance pour ceux qui seraient un peu timides. Ou leur question de la salle, voilà, c'est un exercice que j'apprécie parce que ça c'est de la politique directe. On aurait pu faire des beaux fascicules en couleur quadricomique, on est distribué dans toutes les boîtes. Et qui aurait coûté très cher. Qui aurait fait le bonheur des imprimeurs, mais je crois que cette relation directe humaine est quand même meilleure. Eh bien on vous laisse ce soir retrouver les gens de Ternay. Christophe Guillotot, je vous remercie. Merci Gérard Angel.